Imaginez un instant qu'on puisse s'attaquer à deux des plus gros problèmes qui freinent l'économie africaine, mais avec une seule et même solution. C'est exactement ce qu'on va explorer. Et attention, on ne parle pas d'une petite retouche, on parle de reconstruire les fondations même de l'économie. Alors, le problème, il est double. D'un côté, on a une connectivité qui coûte une fortune. Résultat, une grosse partie de la population est tout simplement exclue de l'économie numérique. Et de l'autre côté, on a des produits locaux, souvent d'une qualité incroyable, mais qui ont un gros souci. Impossible de prouver d'où ils viennent, quel a été leur parcours. Du coup, les portes des grands marchés internationaux, ceux qui payent le mieux, restent fermées. UBTS, justement, a été pensé pour faire sauter ce double verrou. Et voilà l'idée centrale, le cœur du réacteur si on veut. UBTS, ce n'est pas juste une boîte de tech de plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable couche de base, une infrastructure qui apporte deux choses essentielles, la monétisation et la confiance. Le concept est simple, une seule colonne vertébrale logicielle, mais qui fait tourner deux moteurs bien distincts. C'est une architecture, franchement c'est élégant, et on va voir que c'est surtout incroyablement puissant. Bon, maintenant, on rentre dans le dur. Et on va passer le plus clair de notre temps, vraiment 80% de notre analyse, sur ce fameux moteur de confiance. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve la véritable révolution. Et pour bien comprendre à quel point c'est disruptif, on va plonger au cœur du système en regardant comment ça s'applique très concrètement à l'agriculture et aux grandes stratégies nationales du Cameroun. La question, franchement, elle donne le vertige. Comment est-ce qu'on fait pour numériser la confiance pour toute la chaîne alimentaire d'un pays ? On ne parle pas de suivre un petit colis, là, non. On parle de créer une source de vérité, une seule, qui soit absolument inviolable et que tout le monde partage. Les millions de petits producteurs, les usines et même l'État. La réponse, elle se trouve dans une technologie bien précise. Alors, cette analogie de l'acte de naissance et du carnet de santé, elle est parfaite pour tout comprendre. Un NFT classique, c'est statique. C'est comme un acte de naissance, ça dit « ceci est né à tel endroit, à telle date », et puis c'est tout. C'est gravé dans le marbre. Mais un produit agricole, ça vit, ça pousse, ça se transforme, ça voyage. Il lui faut un dossier qui évolue avec lui. Et c'est exactement ça un des NFT. C'est un véritable carnet de santé numérique qui suit le produit toute sa vie et qui enregistre tout. C'est ce côté vivant qui est absolument révolutionnaire. Et concrètement, comment ça marche ? Eh bien, imaginez. Chaque produit, que ce soit une fève de cacao, un poisson ou un grain de maïs, reçoit dès le départ son propre fil numérique, une sorte d'ADN digital impossible à falsifier. Et à chaque étape de son voyage, de la ferme jusqu'au port, ce fil s'enrichit. On y ajoute des données, des certifications, qui sont toutes vérifiables. La grande bascule, c'est que la valeur n'est plus juste dans le produit lui-même, elle est aussi dans l'histoire qu'il raconte, une histoire prouvée et sécurisée. Et c'est là que la stratégie du BTS devient vraiment brillante. Le passeport numérique, ce n'est pas une solution qui débarque de nulle part, en se cherchant un problème à résoudre. Pas du tout. C'est l'outil parfait taillé sur mesure pour exécuter la priorité stratégique du Cameroun, le fameux plan PISA. En gros, le gouvernement a un plan et UBTS apporte l'outil pour le réaliser. Cet alignement parfait, c'est un énorme facteur de réduction du risque. Cette citation, elle vient directement de l'analyse du gouvernement. Et elle dit tout. Le principal obstacle, ce n'est pas le manque de routes ou de tracteurs, non, c'est le manque de confiance. Le problème est informationnel. Donc UBTS n'arrive pas en terrain conquis en disant « on a la solution ». Ils répondent à un besoin qui a été crié haut et fort par l'État lui-même. C'est une différence fondamentale. Regardons deux exemples très concrets. Prenons le poisson. Le problème numéro 1, c'est la chaîne du froid qui se brise. Résultat, des importations massives. La solution du BTS, un passeport numérique pour la chaîne du froid. Chaque conteneur a son journal de bord de température, impossible à trafiquer. C'est radical. Autre exemple, le lait. La production locale peine. Comment faire en important de la génétique performante ? Mais il faut la suivre. Et là, le passeport numérique s'applique à l'animal lui-même pour tracer sa généalogie, sa santé, sa production. C'est un contrôle total de la qualité, de A à Z. Ce chiffre, il faut prendre une seconde pour le digérer. Plus 229% d'importation de maïs, en une seule année. C'est un véritable électrochoc. Ça montre à quel point l'urgence est totale pour le Cameroun. Il faut absolument regagner en souveraineté alimentaire. C'est le cœur du plan PISA. Et c'est pile à cet endroit, sur ce besoin critique, qu'UBTS apporte une solution. Mais attention, on ne parle pas que des produits. Le système va beaucoup plus loin. Il peut s'appliquer à la terre elle-même. Créer un passeport numérique pour chaque parcelle, imaginez la fin des litiges fonciers qui bloquent tout. Et surtout, on touche au nerf de la guerre, le financement. Pourquoi les banques sont si frileuses ? Manque de garantie fiable ? Eh bien, avec ce système, tout l'historique de production d'un fermier certifié devient une garantie, un actif numérique. C'est une révolution, une vraie pour l'accès au crédit. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée sur le papier.
L'impact financier peut être colossal. Regardez cet exemple. Le partenaire technologique du BTS, Simba Chain, a fait un projet similaire pour du café au Mexique. Le résultat est sans appel. Les revenus des agriculteurs ont bondi de 700%. 700%! Simplement parce qu'on a pu prouver la qualité et l'origine de leurs produits. C'est la preuve que la confiance, ça se monétise. Ok, on a bien vu comment le moteur de confiance crée une valeur immense. Maintenant, comment on accède à toute cette nouvelle économie numérique? C'est là qu'intervient le second moteur, celui de la monétisation. On va donc passer, plus rapidement, sur la partie Wi-Fi, qui a connu une évolution stratégique très intéressante. Ce qu'on voit ici, c'est une entreprise très agile. Après des années de R&D, de tests avec de gros acteurs comme MTN, il y a eu un pivot. Une décision super intelligente. Arrêter de vouloir construire des infrastructures physiques, ce qui coûte une fortune. Aujourd'hui, l'objectif est clair, c'est 100% de concentration sur le partenariat stratégique avec Campost, l'opérateur postal national. L'idée, c'est de déployer leurs couches logicielles sur le réseau qui existe déjà, partout dans le pays. La stratégie est plutôt maligne. Au lieu de voir le Wi-Fi public comme une dépense, on le transforme en source de revenus. Comment? En permettant de monétiser l'audience grâce à la publicité ciblée ou à l'analyse de données. C'est un changement complet de paradigme. Et ce n'est pas de la théorie, ça a déjà été prouvé sur le terrain avec des projets bien réels au Cameroun, comme une rue connectée et un grand campus étudiant. Forcément, une vision aussi ambitieuse, ça ne sort pas d'un chapeau. Derrière tout ça, il y a un parcours, une histoire, celle du fondateur Armand Gaëtan Guetti. Et quand on regarde son parcours, on comprend qu'il a passé toute sa carrière à faire une chose, construire la confiance numérique en Afrique, étape par étape. Et quand on voit qu'il a formé des milliers de personnes dans plus d'une dizaine de pays, qu'il a travaillé sur des cadres nationaux pour la blockchain, on comprend que ce n'est pas juste un CV, c'est cette expérience du terrain qui lui donne une légitimité incroyable. Il peut parler d'égal à égal avec un ministre ou le patron d'un grand opérateur. Il ne vend pas juste une technologie, il comprend comment les écosystèmes fonctionnent. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle, maintenant assemblons-les. Qu'est-ce que ça donne du point de vue d'un investisseur? Résumons l'opportunité. Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à nos deux problèmes de départ. Mais cette fois, on a la solution. D'un côté, le moteur de monétisation rend la connectivité accessible. De l'autre, le moteur de confiance donne une valeur incroyable aux produits qui peuvent maintenant voyager sur cette autoroute numérique. C'est une réponse vraiment symétrique. C'est propre, c'est élégant. Donc, pour résumer, la thèse d'investissement, elle tient sur quelques points très forts. Premièrement, un modèle software first, peu de dépenses en matériel et une capacité à grandir très vite. Deuxièmement, le projet est vraiment dérisqué. Il est aligné sur la stratégie du gouvernement et a les bons partenaires. Troisièmement, la technologie est solide et éprouvée. Quatrièmement, on a deux sources de revenus qui se nourrissent l'une l'autre. Et enfin, il y a une feuille de route claire, on valide au Cameroun et ensuite on étend. La question finale, elle est simple et elle résume tout. Est-ce qu'on est prêt à investir dans l'infrastructure de confiance de tout un continent? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Pas d'une simple application, mais d'une couche fondamentale, d'une sorte de système d'exploitation pour la nouvelle économie qui est en train de naître en Afrique.